Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette conférence. Installez-vous, installez-vous. Prenez une chaise pour les derniers qui arrivent. Alors, ce soir, nous allons parler du succès. Alors, comme vous le savez, le titre de cette conférence, c'est « Le succès, qu'est-ce que c'est ?» C'est la question dont nous allons essayer de répondre ce soir. Donc, la conférence est enregistrée, comme vous le voyez avec les appareils d'enregistrement ici présents. Donc pour être diffusée par la suite sur internet pour les membres du club Mandato et les non-membres également. Pour les membres, ça sera un support de travail, d'enseignement et une découverte pour les non-membres. Alors, le succès. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Justement, le succès, c'est relatif. C'est différent pour chaque personne. Et c'est un des thèmes principaux dont nous allons parler ce soir, c'est que le succès n'est pas quelque chose de fixe, de défini, c'est personnel à chacun. Chacun peut voir le succès à sa manière. Alors, si je vous dis de me dire des noms de personnes qui ont du succès. Alors vous allez me dire vous allez peut-être me dire des acteurs, n'est-ce pas, les acteurs célèbres comme Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, tous ceux qui ont eu de grands succès dans leurs films, c'est des personnes à succès. Vous pouvez aussi me dire les chanteurs et chanteuses célèbres dans le monde entier, Céline Dion, Michael Jackson, Rihanna pour les plus jeunes, Madonna, etc., etc. Donc lorsque je dis le mot succès, dans votre esprit, enfin en tout cas dans la plupart des esprits, arrivent les noms de personnes comme ça célèbres, des célébrités, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique ou dans la télé. Et en fait, il y a un point commun entre toutes ces personnes. À votre avis, c'est quoi? Le point commun entre ces personnes, dès qu'on pense à succès, c'est qu'elles sont toutes millionnaires. Alors on a très souvent tendance à associer le succès avec beaucoup d'argent, avec le fait d'être millionnaire. Or, ce n'est pas forcément le cas. En réalité, le succès, c'est pas forcément être riche. Ça peut l'être. En fait, pourquoi on a tendance à associer ça à l'argent? Eh bien parce que l'argent, c'est une des seules choses qu'on peut bien quantifier, qu'on peut bien mesurer. C'est-à-dire, celui-là, ben voilà, il a fait succès parce que sur son compte, il y a 3 millions d'euros. Et que ses chansons ou ses films lui rapportent à chaque fois quelques millions pour un travail. C'est quelque chose de mesurable, l'argent. Alors ça dépend pour chaque personne. Donc pour certaines personnes, le succès, ça va être, comme je l'ai dit, une réussite financière ou une réussite professionnelle. Pour d'autres personnes, ça va être une réussite amoureuse. C'est-à-dire j'ai beaucoup de succès en amour. Peut-être certains messieurs sont des séducteurs. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'apprentissage sur internet, des leçons pour apprendre à draguer, à séduire certains messieurs qui apprennent cela, ou mesdames aussi. Voilà, pour eux, le succès se mesure peut-être en termes de sex appeal, ou en termes de nombre de partenaires différents, ou
pas en nombre, mais en qualité de relation de couple. Pour certaines personnes, peut-être, le succès, c'est finir leur vie avec le même conjoint, avec la même personne. Ça, pour eux, c'est un succès. D'avoir été fidèle pendant de nombreuses années et d'avoir fini ses jours auprès de la femme ou du mari qui a toujours été là. Donc, pour certaines personnes, le succès, c'est lié au niveau amoureux, au niveau sentimental. Pour certaines personnes, le succès, c'est simplement fonder une famille avec un mari ou une femme, avoir des enfants, avoir une maison, un chien, et que tout roule tranquillement. Ça peut être aussi le succès pour vous. Ça peut ne pas être le cas pour vous, mais ça peut être le cas, par exemple, pour vous. Donc ça dépend de chacun. Et d'ailleurs, toutes les personnes, qu'elles soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle religion, n'importe quelle culture, cherchent le succès. Nous avons d'ailleurs la preuve ce soir, c'est qu'il y a différentes religions qui sont représentées. Vous êtes venu à cette conférence, vous êtes catholique, nous avons aussi un musulman, nous avons même un athée ici, et vous êtes quand même là pour le même thème qui est le succès. Donc, je pense, en tout cas je pensais jusqu'à que je prépare cet événement, que tout le monde souhaite le succès. Mais, en diffusant la pub pour cet événement sur Facebook, parce que je fais aussi la promotion de mes événements sur Facebook, il y a une personne qui m'a dit « Non merci, je ne suis pas intéressé par ce genre de choses. » Alors j'ai été étonné de cette phrase. Je ne suis pas intéressé par ce genre de choses. Alors, ma question est, est-ce que... d'ailleurs, je lui ai posé la question à cette personne. Est-ce que tu ne veux pas de succès dans ta vie? C'est vrai. Est-ce que tu veux une vie médiocre avec des échecs? Parce que l'inverse du succès, c'est l'échec. Il n'y a pas d'autre chose. C'est soit le succès, soit l'échec. Soit on réussit quelque chose, soit on l'échoue. Soit on réussit sa vie, soit on échoue. Donc, voilà, je vais demander, et tu ne veux pas de succès dans ta vie? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Mais bon, après, moi je ne pense pas que c'est une personne qui ne souhaite pas de succès et qui veut une vie complètement pourrie. Je pense simplement qu'elle n'a pas justement bien défini pour elle ce qu'est le succès. Il faut que vous, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est que vous définissiez ce qu'est le succès pour vous. Pas pour la société, pas aux yeux de votre famille, pas aux yeux de vos voisins et de vos amis. Quel est le succès pour vous? Qu'est-ce que vous voulez comme succès? Il faut arriver à définir ce qu'est le succès pour vous. À mon avis, cette personne, elle a l'image, voilà, que j'ai cité avant. Le succès, c'est rouler sur l'or, c'est avoir des chaussures en or, c'est avoir des fringues à 2000 euros, juste le haut, un pantalon à 4000 euros, être millionnaire, et elle a certainement pas envie de ça. Et c'est très bien. Il faut que vous définissiez quelle est votre version du succès. On a, par rapport aux images qu'on voit à la télé, ce qu'on entend de la société, on imagine que le succès, c'est absolument d'être milliardaire, d'être célèbre. Alors déjà, vous pouvez être riche sans être célèbre. Hein. Si vous n'aimez pas la célébrité, vous pouvez quand même devenir millionnaire sans être célèbre. Et deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de faire plein d'argent pour avoir du succès. C'est à vous de définir quel est le succès que vous voulez pour vous. Donc si vous me dites que vous ne voulez pas de succès, c'est que vous n'avez pas la bonne définition pour vous du mot succès et que vous en êtes arrêté à l'image que la société donne.
C'est aussi simple que ça. Tout le monde veut du succès. Tout le monde veut avoir une vie positive et réussir ce qu'on entreprend. Sinon, on peut se tirer une balle tout de suite. Si on veut que toutes les choses échouent, toutes les choses qu'on entreprend, qu'on échoue en amour, qu'on échoue dans le travail, qu'on échoue dans les relations aux amis, c'est pas la peine, quoi. Tout le monde veut un petit peu de réussite. Alors, évidemment, on ne parle pas forcément de l'argent. Peut-être que pour vous, le succès, c'est de créer simplement votre entreprise, sans forcément être millionnaire, mais d'être à votre compte, vous plaît de salarié, d'être libre, de diriger vos affaires vous-même, de diriger votre emploi du temps vous-même. Peut-être que le succès pour vous, c'est d'arriver à avoir une rentrée d'argent régulière sans avoir besoin d'aller travailler. Alors pour certains d'entre vous, vous vous dites c'est pas possible. Rentrer de l'argent, faut travailler pour. Eh bien, je ne vais peut-être pas m'étendre sur ce sujet ce soir, mais ça fera le sujet certainement d'une autre conférence et d'un autre enregistrement audio. Mais vous pouvez très bien mettre en place ce qu'on appelle des revenus résiduels ou revenus automatiques. C'est des moyens de faire rentrer de l'argent, peu importe le montant que vous voulez, que ce soit 100 € par mois, que ce soit 200 € par mois, 500 € par mois, 1000, 1500 € par mois, histoire de payer vos factures, 2000 € par mois, sans avoir plus besoin de travailler. Ça existe. Il y en a qui le font. Les personnes riches, elles ont aussi 24 heures dans leur journée, tout comme vous. Alors, comment ça se fait qu'ils gagnent plus d'argent? Il faut se poser des bonnes questions. Ils font les choses différemment. Ils pensent différemment. Ils agissent différemment. Ils mettent leurs énergies dans différentes choses. Et il y a des moyens de se libérer, de libérer le travail, en fait, l'argent du temps. Libérer l'argent du temps. Faire la dissociation entre les deux. Mais ça fera le sujet d'un autre enseignement, certainement pour le club Mandato, dans les semaines à venir. Alors, peut-être que pour vous, le succès, ça veut encore dire simplement changer de voiture. Peut-être vous roulez depuis 20 ans avec la même voiture. Il reste bientôt plus que la carrosserie, les pneus et le volant. Et vous arrivez quand même à venir à cette conférence avec. Peut-être que voilà, vous avez ce désir depuis des années. Et que si vous arrivez à vous payer une voiture neuve, c'est une première dans votre vie et c'est un succès. Eh bien, c'est très bien. C'est possible. C'est à vous de définir quel est votre succès. Peut-être que pour vous, le succès, c'est de pouvoir voyager plus souvent, de pouvoir voyager librement et prendre 8 semaines de vacances par an et d'aller visiter des pays, changer de continent, prendre l'avion. Peut-être que vous n'avez jamais pris l'avion. Et certaines personnes aussi ici qui ont peur de prendre l'avion. Peut-être que le succès déjà pour toi, ça serait de ne plus avoir peur de prendre l'avion. Oui. Ça te permettrait de voyager. En tout cas sur longue distance. Voilà. Pour d'autres personnes aussi, on peut parler du succès en santé, dans le domaine de la santé. Avoir une santé parfaite, une santé dynamique, une santé saine, toute la vie, c'est possible aussi. Eh bien, ça peut être un but à atteindre, une définition du succès pour quelqu'un. Alors ça, c'est donc la première chose que vous devez faire, c'est de définir qu'est-ce que le succès pour vous et quand est-ce que vous aurez atteint votre succès. Parce que l'argent, c'est le plus facile à mesurer. Vous pourriez dire, voilà, j'estime que j'aurai du succès lorsque je gagnerai 100 000 € par an.
Alors là, c'est facile de mesurer et de savoir quand est-ce que vous aurez votre succès. Donc vous serez à 80 000 par an, 90 000 par an, c'est que voilà, vous n'avez pas réussi à atteindre votre succès. Et le jour où vous ferez 100 000 en une année, vous allez vous dire yes, ça y est, j'ai atteint mon but, mon succès. Donc l'argent c'est facile à mesurer, mais si c'est pas l'argent, c'est l'argent, c'est très bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si c'est pas l'argent, vous devez essayer de trouver un moyen de mesurer. Et donc pour ça, il faut fixer clairement dans votre esprit qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir dire que vous avez du succès. Donc admettons, vous êtes par exemple une femme célibataire, vous voulez un mari aimant, une maison tranquille en Alsace et un chien. On parle même pas encore des enfants. Mais vous voulez déjà un mari, une maison en Alsace et un chien. Bon, alors vous pouvez déjà commencer par le chien. Ah, ça c'est facile. Et là vous pouvez vous dire, j'ai déjà un tiers de mon succès réalisé. Ouais, il reste plus que le bonhomme et la maison. C'est très bien. Réjouissez-vous. Vous avez atteint un bout de votre succès. Donc vous pouvez dire, maintenant, il me reste à trouver le bonhomme en premier, parce que je veux qu'il partage le prêt pour la maison avec moi, ou pas, hein, si vous voulez la maison en premier, à votre nom, cherchez la maison, et ensuite le bonhomme. Et là, lorsque vous aurez les trois, donc le chien, le bonhomme et la maison, eh bien, vous pourrez mesurer, vous pourrez dire, ça y est, mon succès est atteint. J'ai atteint ce que je voulais, le but que je voulais. Donc j'estime que j'ai du succès dans la vie. C'est très bien. Donc il faut définir ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est important. Savoir ce que vous voulez, de définir pour vous ce qu'est la réussite, le succès. Alors maintenant, je vais faire un petit schéma. Ok, alors. Pour ceux qui écoutent l'audio, je vous conseille de prendre une feuille blanche et un crayon. On va faire un petit exercice. Un crayon, pas un stylo. Une feuille blanche. Oui, vous pouvez aussi le faire. Hein. Vous pouvez aussi le recopier. Donc, vous prenez la feuille blanche, donc mettez pause hein, pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Mettez pause, allez chercher une feuille blanche, un crayon. Alors, vous allez prendre la feuille dans le sens de la longueur, en horizontale. Et tout à gauche, vous allez dessiner un petit bonhomme. Voilà, ça, c'est vous. Vous pouvez faire une madame, hein, si vous êtes une femme. Vous pouvez lui rajouter une petite jupette. Alors, vous avez votre madame tout à gauche. Vous tirez un trait de vous jusqu'à la droite de la feuille. Vous pouvez vous arrêter un petit peu avant la fin de la feuille pour y ajouter une grande bulle à droite. Donc une grande bulle à droite, comme ça, droite de votre feuille. Et donc le trait, j'explique bien hein, pour que ceux qui écoutent comprennent, le trait relie le petit bonhomme ou la petite madame tout à gauche, ce qui est vous, et tout à droite, le trait va jusqu'à droite sur la bulle. Dans cette grande bulle, vous allez mettre tous les grands rêves que vous avez. Alors, les grands rêves, c'est, vous pouvez écrire au-dessus de la bulle d'ailleurs, 2 à 3 vies. 2 à 3 vies
Il faudrait 2 à 3 vies pour réaliser ces grands rêves. Alors ça, c'est pas forcément, c'est pas la maison et le toutou et le monsieur, le mari. Ça, c'est des grands rêves, vraiment des choses auxquelles peut-être vous ne croyez même pas. Peut-être c'est avoir 4 villas dans le monde entier, avoir un château, propriétaire d'un château, être propriétaire de 2 yachts. Vous savez, un yacht à 2 millions d'euros et un autre yacht à 45 millions. Tout à fait possible, plusieurs étages avec un hélicoptère dessus, un autre petit bateau dessus. Ça peut être acheter une île déserte, être propriétaire d'une île déserte, que vous habitiez dessus, ouvrir 10 entreprises. C'est vraiment des choses énormes. Là-dedans, vous laissez en fait travailler votre imagination pour ici, pour cette bulle. Vous pouvez mettre des choses auxquelles vous ne croyez pas, voyager sur la Lune, mais des choses que vous aimeriez si vous pourriez vivre 2 à 3 vies et que vous pourriez vraiment mettre ça en place en 2 ou 3 vies. Donc voilà, vous faites votre liste et vous pouvez, pour ceux qui écoutent ou vous, lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez prendre une autre feuille et simplement vous lâcher et écrire ce que vous mettrez dans cette bulle, mais en grosse quantité. C'est-à-dire vous faites une liste de beaucoup de choses et dans ce schéma, dans la bulle, parce qu'il n'y a pas la place pour tout mettre, vous mettez simplement ce qui vous parle le plus. Les grands rêves. Ensuite, vous avez ce trait au milieu, donc là vous êtes là. Vous êtes ici et vous avez tout ce chemin à parcourir pour arriver à vos rêves, à vos grands rêves. Et ben c'est un grand saut, n'est-ce pas? À tel point que vous n'y croyez même pas. Donc on parle souvent de la croyance. Vous savez, on dit il faut croire en vos buts, il faut croire en vos rêves, il faut avoir la foi. Il faut vous dire que ça va arriver. Mais le problème, c'est qu'avec ces grands rêves, il n'y a pas du tout la croyance. Si on regarde bien au fond de nous, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la flamme qui fait vibrer et qui vous enflamme et qui vous donne envie d'avancer. Parce que lorsque vous voyez toute cette longueur là, ça ne motive pas trop à avancer. Hein. Alors je vais vous donner quelques clés, quelques astuces pour commencer à avancer vers vos rêves, à définir votre succès et à atteindre votre succès. Alors, donc cette ligne maintenant, vous avez donc vous tout à gauche et la bulle à droite avec les grands rêves. Vous allez mettre 3 points sur cette ligne à intervalles réguliers. C'est-à-dire que la ligne qui reste au milieu, vous la coupez en 3 morceaux, 3 morceaux identiques. Donc vous mettez un point là, un point là, et un point à peu près ici. Et en fait ça fait, je me suis trompé, ça fait 1, 2, 3, 4 parties. Mais 3 points. Vous mettez 3 points à distance égale. Donc du bonhomme tout à gauche, de la madame, jusqu'à la bulle. Donc, 3 points. Le point tout à droite, qui est le plus près, le plus proche de la bulle avec les grands rêves. Vous allez écrire au-dessus 6 à 12 mois. « 6 à 12 mois. Ça, c'est votre but principal. Donc vous écrivez aussi en dessous, but principal. But principal. Donc c'est le point le plus à droite. Ça, c'est quelque chose qui vous enflamme et auquel vous pouvez un petit peu croire.
quelque chose que vous pouvez commencer à croire. Et en même temps, ça vous rapproche des grands rêves. Alors, essayez d'imaginer quelle étape serait ici juste avant d'atteindre ces rêves dans cette grande bulle. À votre avis, selon ce que vous avez mis vous dans la bulle, et encore une fois, vous voyez bien que ces exercices sont personnels pour vous. Ça dépend de chacun. Donc, qu'est-ce qui serait l'étape juste avant, en fait, qui vous aiderait à atteindre ces rêves? Donc, si vous voulez, dans l'exemple, je donne un exemple, mais après vous faites selon ce que vous avez écrit. Dans l'exemple, donc vous voulez les villas, vous voulez les 2 yachts, vous voulez un château, vous voulez acheter une île déserte, vous voulez habiter sur l'île déserte. Qu'est-ce qui ferait que je puisse avoir tout ça et qui serait réalisable en 6 à 12 mois? Non, je me suis trompé. Qu'est-ce que je raconte? C'est 2 à 5 ans. Pardon. Le point là, c'est 2 à 5 ans. Le but principal, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un crayon. Je savais que j'allais faire une erreur. Non. Il faut prendre un crayon déjà parce que vous pouvez changer les choses au fur et à mesure. Dans 6 mois, vous voulez peut-être pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un crayon. Mais le but principal, c'est de 2 à 5 ans. Qu'est-ce qui vous pouvez mettre en place d'ici 2 à 5 ans pour arriver à atteindre vos grands rêves? Exemple, il faut que je devienne millionnaire. Franchement, il faut que je devienne millionnaire si je veux le château, l'île déserte et tout ça. Donc, vous pouvez mettre ici au but principal de 2 à 5 ans, devenir millionnaire. Wow! Donc là, on commence à devenir un peu plus tangible. En fait, ça nous rapproche un petit peu. On se dit, ouais, devenir millionnaire, je crois pas trop, mais disons qu'en 2 à 5 ans, ouais, c'est possible, parce que je sais pas trop ce qui peut arriver en 2 à 5 ans. Mais vous allez voir que les prochaines étapes vont nous aider vont vous aider à croire encore plus en vos rêves. Et la croyance est très importante. Le doute peut faire couler un navire. Ayez confiance et vous allez réussir. Ayez la foi. C'est souvent dans les textes religieux, dans toutes les religions, on parle de la foi, de croire en quelque chose, de croire en un Dieu. Et ici, comme nous avons un athée, je vais vous dire de croire en vos rêves. Donc voilà, les grands rêves, 2 à 3 vies, le but principal, 2 à 5 ans. Donc dans cet exemple, vous voulez être millionnaire. Ensuite, encore une fois, oui, je prends l'argent parce que c'est mesurable, c'est quantifiable, c'est assez facile à expliquer. Alors, le deuxième point, donc à gauche de 2 à 5 ans, vous allez mettre ici, donc c'est là où je me suis trompé avant, ici c'est 6 à 12 mois. « 6 à 12 mois, c'est la prochaine étape logique. La prochaine étape logique. La prochaine étape logique, c'est quoi? Vous allez écrire ce qui, dans les 6 à 12 mois, vous mettrait en route pour être millionnaire. Vous voyez? Pas pour atteindre les grands rêves. Qu'est-ce qui, dans 6 à 12 mois, pourrait vous aider à être millionnaire dans 2 à 5 ans? Ah oui. Donc là, c'est l'exemple. Vous qui écoutez l'audio, et vous, quand vous le ferez à la maison, vous allez mettre quelque chose en but principal, peu importe. Ça peut être, par exemple, avoir à la maison. Dans l'exemple d'avant, ça serait
je vais prendre aussi, ouais, en parallèle, je vais prendre l'exemple d'avant. Donc en but principal, vous avez la maison, le toutou et le mari. Donc en but principal, vous avez tout ça. Qu'est-ce que dans 6 à 12 mois vous permettrait d'avoir ces trois choses dans 2 à 5 ans? Ben, par exemple, on pourrait mettre 6 à 12 mois, trouver un homme, hein. Trouver un mari. Et dans l'autre exemple que j'ai dit avant, donc être millionnaire en vue d'avoir toutes ces grandes choses, on pourrait mettre ouvrir votre propre entreprise. Dans 6 à 12 mois, peut-être que vous pouvez ouvrir une entreprise pour gagner plus d'argent qu'en étant salarié, si vous êtes salarié. Si vous êtes à votre compte, ça serait peut-être simplement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà donc pour la prochaine étape logique. Là, ça commence à être encore plus concret. Vraiment plus concret. Là, vous vous dites, si je fais ça dans l'année qui vient, c'est vrai que ça me rapprocherait un petit peu du but principal, qui est d'avoir la maison, le toutou et le mari. Ou d'être millionnaire dans l'autre exemple. Donc voilà, trouver une sous-étape, arriver au but principal. Et il y a encore un dernier point ici à gauche. Alors là, c'est aujourd'hui ou cette semaine. Aujourd'hui ou cette semaine. Et c'est ce qu'on appelle le baby step, l'étape bébé. C'est les actions que vous allez faire aujourd'hui ou cette semaine pour envisager votre prochaine étape logique dans 6 à 12 mois. Encore une fois, dans vos actions d'aujourd'hui ou cette semaine, ne regardez pas le but principal ici de 2 à 5 ans. Ne regardez pas non plus les grands rêves dans la bulle. Mais regardez qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ou cette semaine en vue d'atteindre votre prochaine étape logique dans 6 à 12 mois. Donc dans le premier exemple, on a vu que on veut les villas et tout. En but principal, on veut être millionnaire. En prochaine étape logique, on veut ouvrir entreprise. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ou cette semaine pour commencer à ouvrir l'entreprise? Eh bien, ça serait peut-être de trouver l'idée de quoi faire comme activité. Quelle entreprise ouvrir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez une activité à domicile? Est-ce que vous voulez faire des ventes en réunion? Est-ce que vous voulez faire du marketing de réseau? Est-ce que vous voulez faire un business sur Internet? Est-ce que vous voulez acheter une franchise? Ou est-ce que vous voulez lever les fonds? Donc là, c'est les actions, les premières actions que vous allez faire aujourd'hui ou cette semaine, dans les jours qui viennent. L'idéal, c'est aujourd'hui. Parce que remettre au lendemain, c'est encore un fléau, dont je parle aussi pour les membres du club. C'est le fait de remettre au lendemain, c'est vraiment un facteur d'échec. Alors, voilà. Dans l'autre exemple, on avait dit, but principal, c'était donc maison, toutou et mari. Prochaine étape logique, c'est trouver le mari. Et là, en baby step, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour trouver un mari? Peut-être que je vais m'inscrire sur Mythique. Ou peut-être je vais simplement sortir. Allez, on est jeudi, une action à faire cette semaine. Allez, samedi soir, je sors, je vais danser. Et je vais aller parler à des gens et à des beaux monsieur qui me plaisent. Histoire juste de faire connaissance et de commencer à simplement sélectionner. Là, dans l'exemple, le mari, on l'a dans 6 à 12 mois. Donc, on a le temps de faire des rencontres, de tester certains messieurs, et de voir et de choisir. Voilà. Ça, c'est
les premières actions. Donc ça, là, ça devient vraiment concret. Là, vous avez tout votre chemin de vie qui est affiché devant vos yeux. Vous avez créé votre avenir. En faisant ce schéma, vous créez votre avenir comme vous voulez. Là, vous devenez des créateurs. C'est le but de mon enseignement, le but de mes audios, de mes formations, dans le club Mandato notamment, surtout dans le club, c'est de rendre la liberté aux gens, et nous avons des membres ici ce soir, de rendre la liberté, ils pourront témoigner, vous dire ce qu'ils reçoivent dans le club, mais j'en parlerai un peu plus tard. Vraiment devenir des créateurs de leur vie. Les membres apprennent à écrire leur avenir comme ils le souhaitent, à prendre leur vie en main, à améliorer tous les aspects de la vie, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit l'amour, que ce soit le professionnel, que ce soit l'argent. L'enseignement du club Mandato porte sur tous les domaines. Et je vous invite à devenir membre si vous voulez approfondir cela. Donc voilà, le but c'est que vous soyez libre. Le but c'est que vous écrivez vous-même votre avenir. Que vous preniez les commandes en fait de votre vie. Que vous soyez le dirigeant, le capitaine de votre vie. La plupart des êtres humains, la plupart d'entre vous, vous êtes comme un navire sans gouvernail. Vous flottez, vous vous laissez aller, vous prenez les situations comme elles viennent, vous vivez les choses, les situations, souvent avec souffrance, mais en tout cas vous subissez en fait. Vous ne dirigez pas ce qui se passe. Ça vous tombe dessus, les choses vous tombent dessus, vous n'avez aucune maîtrise dessus. Vous êtes tout le temps tiraillé de droite à gauche, vous prenez vos décisions selon les autres, ou selon les situations extérieures, ou selon ce qui se passe. Mais le but, je pense que le succès, le vrai succès, c'est d'être maître de votre vie. De prendre votre vie en main, et de créer la vie que vous voulez, une vie inspirante, une vie positive, une vie pleine de vitalité, pleine de surprises, pleine de sourires, pleine de rires, avec de la joie, avec de la gratitude, que vous puissiez vous coucher le soir en disant merci, merci à votre Dieu, merci à l'univers, merci à vous-même pour cette journée magnifique que vous avez créée, que vous avez fait, que vous avez vécu, le partage, toutes ces choses-là sont des points de l'humanité qui sont importants et que vous devez développer. Et vous savez tout ça. C'est des choses simples. Mais savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Donner de l'amour aux autres. Partager les choses. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis fauché déjà, j'ai pas d'argent à donner aux autres. Je parle pas que de l'argent. Vous voyez comme vous êtes focalisé sur l'argent. Vous pouvez être focalisé sur l'argent si c'est ça que vous voulez, mais d'une énergie positive. La plupart des gens, ils pensent tout le temps à l'argent, mais d'une façon négative. Du coup, ça n'attire pas plus d'argent, ça rejette plus qu'autre chose. Mais donnez de votre être, donnez de votre personnalité, exprimez vos émotions. Ça aussi, c'est un point très important dans l'enseignement du club Mandato. C'est d'exprimer les émotions et de comprendre pourquoi vous avez des émotions, pourquoi elles sont là, et de ne pas les rejeter, mais de les dompter, que ce soit vous qui maîtrisez les émotions, et pas comme la plupart des gens, c'est les émotions qui les maîtrisent. Et la plupart des gens sont complètement dépendants de leurs émotions. Quand il y a une émotion forte, ils sont plus sous contrôle. Ils sont incontrôlables. Et l'enseignement du club Mandato vous aide à contrôler vos émotions et à vous en servir positivement, même les émotions négatives. Je voulais dire néfastes et négatives en même temps. Négative ou néfaste,
vous pouvez vous en servir. Alors ça, je sais que peut-être certains d'entre vous vous disent, enfin, certains d'entre vous se disent, c'est bon, Francesco, là, il a complètement pété un câble. Moi, quand je suis en colère, c'est pas très constructif, je vois pas comment m'en servir. Eh bien, si vous dites ça, c'est que vous avez vraiment besoin d'être membre du club pour comprendre le mécanisme des émotions, au niveau psychologique, au niveau biologique, au niveau physique. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que le succès est différent pour chacun. Pour récapituler, vous devez premièrement définir ce qu'est le succès pour vous. Prenez un stylo, prenez une feuille et écrivez qu'est-ce que le succès pour moi. Qu'est-ce que le succès pour moi? Donc écrivez, définissez ce que vous voulez comme succès, ce que vous voulez dans votre vie. Faites une liste ensuite des grands rêves, des choses incroyables que vous ne croyez pas, mais que vous aimeriez pourtant. Ouvrir des écoles dans des pays défavorisés, aider tout un pays, sortir un pays de la crise, c'est peut-être totalement hors de portée pour vous actuellement. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans les grands rêves de 2 à 3 vies. Et ensuite, vous partez de là. Faites pas le chemin inverse. Regardez pas d'abord les étapes à faire aujourd'hui ou cette semaine. Non, vous faites la liste des grands rêves que vous mettez dans la bulle. Là, c'est le moteur. C'est le premier moteur qui vous fait avancer. Et ensuite, vous allez en arrière. Qu'est-ce que je peux faire d'ici 2 à 5 ans pour atteindre ces rêves? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'est le but principal, 2 à 5 ans. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans les 6 à 12 mois qui viennent pour atteindre le but principal? Et ça s'appelle la prochaine étape logique. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ou cette semaine pour atteindre la prochaine étape logique? Et ensuite, donc, mentalement, il y a des techniques, je ne peux pas aller en détail là, mais il y a d'autres audios pour ça. Visualisation, etc. Pensée, loi d'attraction, pour en fait, rester branché et penser à votre but principal et en même temps agir dans le moment présent, c'est-à-dire dans le baby step. Agir dans l'aujourd'hui et dans cette semaine, tout en ayant en focalisation par la pensée le reste de votre route. Vous voyez tout le chemin. Voilà, si vous êtes d'un côté de la pièce et vous voulez aller de l'autre côté, bien vous voyez l'autre côté de la pièce, mais vous faites seulement le premier pas juste devant vous. Vous marchez juste devant vous pour pouvoir aller à l'autre bout. Donc voilà, pour moi, le succès, c'est ça, c'est définir ce que vous voulez, avoir une grande ligne de mire et avoir les petites actions à mettre en route tout de suite. Donc ça, c'est un schéma global. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis en train de vous parler. Ouais, presque 45 minutes. Donc voilà. Je pourrais encore parler de ce sujet pendant des heures et des heures, aller plus en détail dans tout ce mécanisme. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais pour ça, je vous invite à devenir membre du Club Mandato. Et d'ailleurs maintenant, pour le temps qui reste, je vais vous faire une courte présentation du Club Mandato pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent devenir un expert ou une expert, oui, dans la maîtrise de votre vie. Ça fait déjà des années maintenant que je suis dans le domaine du développement personnel, que j'aide les gens par des séances. Alors j'ai fait des séances individuelles, j'ai fait des séances par webcam, il m'arrive encore d'en faire. C'est bien. Là, je vais vous donner la raison de pourquoi j'ai créé ce club. Donc voilà, les séances, c'est bien. Les audios, parce que j'ai une boutique en ligne, les audios téléchargeables sur la boutique de mon site, c'est bien. Les ateliers en groupe, c'est bien. J'ai fait ça depuis des années et des années. Mais j'ai remarqué qu'il manquait un truc. Que les gens, c'est pas qu'ils n'avaient pas de résultats, mais ils avaient des résultats, mais ça tenait pas
dans le temps. Vous voyez, les gens venaient pour les séances, prenaient les séances, tout allait bien. Leur vie pouvait changer. Alors là, j'ai vu des choses incroyables. En quelques semaines, des gens qui changeaient complètement. Il y avait une jeune fille, par exemple, qui venait en séance personnelle, ici. Elle était, au début, quand elle venait, elle était habillée toujours classe, toujours tailleur, cheveux bien attachés. Elle était jeune, hein. Elle avait 19 ans, je crois. Lunettes, bien picobello, toujours bien sur elle, et elle était dans le secrétariat. Alors, elle vivait chez ses parents. C'est un détail aussi à prendre en compte dans cette histoire. Donc voilà, elle venait un petit peu pour travailler sur elle, pour enlever ses blocages avec ses blocages émotionnels. Elle avait, au début, je crois qu'elle était venue surtout pour premier but, pour améliorer sa situation au travail. Ça n'allait pas très bien, elle avait un petit peu des... comment dire, elle avait toujours peur d'échouer, de ne pas plaire, de ne pas réussir, et elle voulait enlever ses peurs. Donc on a fait un certain nombre de séances, je crois entre 5 et 10 séances, et en fait petit à petit, pendant ces séances, elle se métamorphosait. Au point où, à la fin, elle avait complètement changé de style vestimentaire. Elle était passée du classique au baba cool. Elle écoutait du reggae. Elle venait avec les cheveux détachés. Elle ne portait plus de lunettes. Tout d'un coup, elle venait, elle avait plus de lunettes de vue. Je sais pas où elle s'était passée, mais bon. Et à la fin, elle a dit je suis très content, j'ai pris beaucoup de confiance en moi. Je vais changer de boulot. Je quitte ce boulot parce que ça me parle pas du tout. Je vais dans la relation d'aide et je déménage, je quitte la maison, enfin je quitte le cocon familial pour aller vivre avec mon copain à Strasbourg. Waouh! Là, je peux vous dire que j'étais content de mon travail. Ça avait complètement changé sa vie. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, malheureusement, parce que je ne suis plus en contact avec elle. Mais ce que j'ai remarqué, souvent, voilà, il y a des résultats, que ce soit en séance, que ce soit les téléchargements, les audios, l'enseignement que j'ai sur la boutique en ligne. Les gens achètent le produit, ils font les exercices une fois, ils font les exercices peut-être 2 fois, et après, ben, ça s'estompe. L'effet s'estompe. C'est pareil pour les soirées en groupe. Il y a des belles choses qui se font en groupe. Très bonne prise de conscience chez chacun. Mais après, l'effet s'estompe. Et ça, j'ai vu partout, dans tout, que ce soit en Reiki, que ce soit en sophrologie, que ce soit en pranathérapie, en méditation, en plein de choses, dans tous les domaines spirituels ou développement personnel. Ça s'estompe toujours. Alors, j'ai décidé, un beau jour, l'idée m'est venue, à germer comme ça, tout d'un coup, dans mon esprit, c'est de créer le club Monato, et pour contrecarrer ça, en fait, ce qui se passe, le premier avantage d'être membre du club Monato, c'est d'avoir un audio toutes les semaines. Un cours audio de 20 à 60 minutes en général, chaque semaine. Et du coup, il y a un réel suivi. Financièrement, c'est très facile, enfin c'est beaucoup plus facile financièrement d'être membre du club que de venir me voir en séance individuelle. Ça n'a rien à voir au niveau tarif. Et alors, d'accord, il n'y a pas l'analyse. Vous êtes chez vous, vous faites l'exercice avec votre casque ou les haut-parleurs, vous écoutez l'audio. Il n'y a pas l'analyse que je fais en direct, c'est sûr. Mais quand même, 4 séances. Vous avez 4 séances par mois. Vous êtes quand même vachement gagnant financièrement. Contrairement à si vous veniez me voir 4 fois en séance individuelle. Alors ça, c'est donc l'avantage numéro 1. C'est la première raison d'avoir créé le club. En fait, quand j'ai lancé le club, il y avait juste ça en avantage. Il y avait juste les cours
que je faisais et que j'envoyais chaque semaine. Donc dans ces cours, il y a quoi? Il y a plein d'outils. Ça peut être la sophrologie, ça peut être des exercices comme on a vu ce soir, à l'écrit, des enseignements sur la loi d'attraction, sur la pensée, sur comment atteindre vos rêves, comment atteindre vos buts, comment avoir une meilleure santé, comment travailler sur votre corps, comment améliorer votre esprit et comment entrer en contact avec votre âme et comment en fait harmoniser ces trois parties de votre être: le corps, l'âme et l'esprit. Mais en fait, ce cours vous aide vraiment à tenir le cap. Vous voyez la ligne là, si on voit le schéma qu'on a fait ce soir, vous avancez vers vos rêves, il y a des choses qui peuvent vous tirailler, qui peuvent vous faire descendre, qui peuvent vous faire dévier en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous faites des zigzags sur votre route, vous perdez du temps, vous mettez 10 fois plus de temps. Donc du coup, il ne faut pas 2 à 5 ans pour le but principal, mais il faut 20 à 50 ans pour y arriver. Et bien le but du club Mandato, par ses enseignements hebdomadaires, c'est justement de faire que vous teniez le cap. Parce qu'il y a des choses qui vous tiraillent. Il y a toujours des choses qui vous tiraillent, des situations négatives que vous vivez qui vont vous descendre. Des personnes, peut-être des collègues ou des amis qui sont un peu négatifs, parfois même la famille, qui vous tirent en arrière, qui vous disent non, ne va pas vers tes rêves. Bon, j'exagère, hein. C'est une image, c'est une caricature. Ouais, mais voilà, les pensées négatives, les fréquentations négatives, les ondes négatives qui nous entourent, c'est des choses qui peuvent vous faire vraiment ralentir votre objectif. Je vous dirais pas bloquer, mais vraiment ralentir. Donc le cours principal du club Mandato, c'est progressif, ça vous fait travailler plein de choses, ça vous améliore le corps, ça vous améliore l'esprit, ça vous améliore les émotions. Vous allez vraiment comprendre en tant que membre qu'est-ce que c'est les émotions et comment ça marche, et faire une étude vraiment détaillée des émotions au point où ça devient une science pour les membres. Vous allez améliorer votre capacité mentale. Vous allez en fait apprendre à utiliser 90% de vos potentiels, de votre cerveau par exemple. Vous n'utilisez que 10% actuellement. Vous apprenez tout ça. En fait, je donne tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années que j'ai fait, que j'ai étudié. Je donne en tout cas tout ce qui a marché pour moi. Les choses qui n'ont pas marché, ça sert à rien que je vous en parle. Je donne j'ai testé plein de choses. Donc je donne vraiment ce qui est efficace, ce qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et un de mes plus grands succès à moi, parce que je parle du succès, mais est-ce que moi j'ai eu du succès? Pour l'instant, le plus grand succès que j'ai eu, c'est déjà le club Mandato. C'est pour moi un succès d'avoir créé ce club. Et j'ai plein de projets pour ce club, pour l'avenir. Ça va grandir dans les mois qui viennent. J'ai vraiment espoir et je suis sûr. De toute façon, je crée mon avenir, hein, et je vais faire que ce club prospère et je vais toujours ajouter des avantages pour les membres. L'autre plus grand de mes succès, et c'est actuellement le plus grand succès que j'ai eu, et je pense que ça sera toujours le plus grand. Il n'y aura pas de plus grand succès que ça. Bien que j'ai plein de rêves, j'ai plein de buts extraordinaires. Mais le plus grand succès que j'ai, c'est mon état intérieur. C'est l'état intérieur dans lequel je suis. Depuis des années, j'ai une bonne santé. Depuis des années, je suis de bonne humeur. La plupart du temps. Oui, je ne suis pas toujours de bonne humeur, mais en tout cas, il y a une raison lorsque je suis pas de bonne humeur. Je suis pas lunatique, je suis pas juste de mauvaise humeur parce que je suis de mauvaise humeur sans raison.
C'est-à-dire que je contrôle mes émotions. Vous savez, je vais rajouter quelque chose à cette soirée. Le succès est un voyage, non une destination. Le succès est un voyage et non une destination. Prenez plaisir à vous diriger vers votre succès. Il y a une bonne définition du succès, je vais vous la donner. C'est, donc déjà cette phrase vous pouvez la noter, celle que je viens de dire. Le succès est un voyage et non une destination. Et une autre phrase très bonne pour définir le succès, qui pour moi est excellente. Elle ne vient pas de moi, mais je vous la partage. C'est: le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le succès, en fait, c'est la réalisation du succès. C'est pas l'atteinte de l'objectif ou du rêve. C'est que vous prenez un rêve qui en vaut la peine, quelque chose de bien, quelque chose de correct, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous enflamme, qui vous donne un désir ardent, et vous êtes en train de le réaliser progressivement. Ça, c'est le succès. C'est pas génial, ça? Ça veut dire que dès que vous démarrez, vous faites le premier pas pour aller vers vos rêves, vous avez déjà gagné. Vous êtes déjà dans le succès. Parce que vous êtes dans le processus de réalisation de votre rêve qui en vaut la peine. Et ça, c'est une très bonne façon de voir la vie et d'écrire votre avenir. C'est que vous décidez que dès que vous prenez la route pour aller vers votre rêve, vers votre succès, vous êtes en fait déjà dans le succès. Le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Ça, c'est ma définition que j'ai adoptée, qui n'est pas de moi, encore une fois, mais c'est une définition pour moi qui est bonne. À vous de trouver votre définition du succès. C'est à vous de voir, comme je l'ai dit au début de cette conférence, c'est à vous de définir quel est votre succès à vous. Mais je vous demande de méditer sur cette version où en fait vous prenez plaisir au processus d'avancement. Donc le succès est un voyage et non une destination. C'est quelque chose à méditer. Ensuite, le deuxième avantage à être membre du Club Mandato, c'est une réduction sur ma boutique en ligne. Bah oui, un petit peu de publicité. Tous les membres du Club Mandato ont une réduction constante. Tant que vous restez membre, en fait, vous avez cette réduction dans la boutique en ligne. Même si, lorsque vous êtes membre, vous n'avez pas trop besoin d'acheter les produits qui sont dans ma boutique, parce que vous avez presque tout en tant que membre. Le troisième avantage, c'est les réseaux sociaux. C'est en fait le groupe privé Facebook et le forum qui devrait arriver dans les 6 à 12 mois à venir. On va dire que c'est ma prochaine étape logique, 6 à 12 mois à venir, de mettre en place un forum de discussion en ligne. En tout cas, le groupe Facebook, ça c'est déjà là, c'est déjà fait avec des membres qui peuvent discuter entre eux. C'est privé, enfin c'est en statut, comment il s'appelle ça, statut caché, statut secret. Oui, c'est secret, donc vous pouvez même pas le trouver. Si vous tapez Club Mandato sur Facebook, vous trouvez pas le groupe. C'est seulement sur invitation. Et donc là, vous pouvez rencontrer d'autres membres qui reçoivent les mêmes informations que vous, qui partagent peut-être les mêmes idées, en tout cas qui ont envie d'améliorer leur vie aussi, et avec qui vous pouvez partager
bah, justement l'enseignement, vous pouvez parler pour échanger et avoir des points de vue différents au lieu d'être seul dans votre coin à écouter les enregistrements. Ça encore, c'est un point très important, de discuter avec des personnes qui ont la même vibration que vous et qui veulent aussi améliorer leur vie et qui voient la vie d'une façon un peu différente que ce que la société, les médias veulent nous montrer. C'est bien, ça vous fait le forum et le groupe Facebook, ça vous permet un petit peu de sortir de votre travail intellectuel intérieur, parce que vous travaillez sur vous par les leçons que vous recevez, mais en échangeant avec d'autres personnes, vous apprenez aussi énormément. Et enfin, le quatrième avantage, pour l'instant, pour aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 4 avantages, mais ça augmente très vite. Donc le quatrième avantage, c'est que après avoir été membre pendant 3 mois, vous recevez une séance gratuite avec moi par Skype, avec webcam et micro. Pendant 1 heure, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. On peut travailler ce que vous voulez. En fait, par rapport soit aux cours que vous avez eu pendant les 3 mois qui viennent de passer. Alors je répète, vous n'avez pas compris. En fait, vous êtes membre pendant 3 mois. Et après les 3 mois, vous avez droit à une séance gratuite avec moi. Chose qui normalement est payante. Là, en tant que membre ancien depuis 3 mois, vous pouvez avoir une séance gratuite avec moi. Et ensuite, bien sûr, en parallèle, vous continuez toujours à avoir les cours audio chaque semaine. Mais pendant 1 heure, on peut faire des exercices ensemble, la visualisation, du traitement énergétique, du traitement EFT que je fais aussi. EFT, c'est EFT ou TFT. Allez voir sur internet. Pas le temps d'exprimer là en détail ce que c'est, mais c'est une série de points à tapoter. C'est très efficace pour libérer les charges émotionnelles négatives, les énergies lourdes que vous avez. C'est vraiment très efficace. Ça fait partie des meilleures disciplines pour se libérer des peurs et des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent pour moi ou pour les autres. La sophrologie également, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et voilà, en fait, dans la séance, on peut choisir n'importe quel outil. Ça dépend de ce que la personne ressent le mieux. Ça dépend aussi de ce que moi je ressens pour elle, ce qu'elle a besoin en fonction de sa demande. Et voilà, alors le point que je voulais rajouter, c'est que si ces 4 avantages déjà vous parlent, vous devriez être membre tout de suite, parce que plus il y a d'avantages, et plus le tarif risque d'augmenter pour les nouveaux. Je m'explique. Si vous rentrez maintenant au tarif actuel, mensuel, et que dans les 6 à 12 mois qui viennent, je rajoute 10 avantages, le tarif va monter dans les mois à venir, mais pas pour vous. Parce que vous êtes rentré maintenant, vous gardez ce tarif d'aujourd'hui à vie. Tant que vous voulez rester membre, bien sûr vous pouvez quitter à tout moment, vous gardez le tarif actuel, même s'il y a plein d'avantages qui vont arriver. Et ça c'est sûr, comme je dis, j'ai plein de projets. Exemple, lorsque j'ai lancé le club, il n'y avait que un avantage à être membre, c'était le cours principal hebdomadaire. Et là, le tarif était de 19,90 € par mois, seulement. 19,90 €, eh bien, les membres avaient juste un cours chaque mois. Et il y a des gens qui se sont inscrits. Au lancement, il y a eu des pionniers qui se sont inscrits tout de suite pour ce tarif-là, avec juste cet avantage. C'était en début de semaine. J'ai lancé le club, c'était un lundi. J'ai lancé le club un lundi. Des membres se sont inscrits pour ce tarif-là.
Et à la fin de la semaine, c'est-à-dire le samedi, je crois, ou le dimanche suivant, j'ai rajouté la réduction dans la boutique. J'avais pas eu l'idée en début de semaine. Une semaine après, il y a déjà un avantage qui est arrivé. Pendant les 2 semaines qui suivaient, j'ai rajouté les 2 autres avantages. J'ai rajouté le groupe Facebook et ensuite le 4e avantage, la séance avec moi. Et là, eh ben, j'ai décidé d'augmenter un petit peu le tarif parce que ça les vaut. Ça les vaut. Enfin, ça vaut même moins en fait que ce que je donne. Il suffit de voir le tarif, d'aller voir le tarif d'une séance avec moi. Et vous recevez en tant que membre 4 audios. Vous faites le calcul x 4, vous voyez ce que vous économisez. Donc le club n'est pas pour tout le monde, hein. Il n'est peut-être pas fait pour vous, mais si vous avez un intérêt pour ce sujet et pour améliorer votre vie, pour vous développer intérieurement, devenez membre tout de suite. D'ailleurs, pour ceux qui veulent ce soir, il y a un ordinateur ici. On peut faire l'inscription tout de suite après. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez un tarif de début pour tous les mois à venir, quoi qu'il arrive. Si les avantages augmentent, c'est tout bénéfique pour vous, parce que vous restez à ce tarif. Voilà, donc pour ceux qui écoutent l'audio, vous pouvez aussi aller voir sur le site si le club vous parle et si vous voulez nous rejoindre. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite du succès. Tout de suite, mettez ça en place. Focalisez sur vos rêves. Faites les premiers pas, les baby steps. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Merci.